Chers enfants, mes frères bien-aimés, aujourd'hui nous avons un triple motif de joie. Le premier, c'est que nous sommes toujours dans le temps de Pâques, le temps de la résurrection. Jésus-Christ est ressuscité, c'est historique, et cela nous donne beaucoup d'espérance pour notre vie et pour nos défunts. Nous croyons qu'il y a bien une vie de l'autre côté qui nous attend. Et le temps de Pâques est un temps de joie. Deuxièmement, c'est le mois de mai qui est dédié à la très sainte Vierge Marie. Vous savez que pendant le mois de mai, il y a de nombreuses grâces parce que Marie est la médiatrice de toute grâce. Elle nous obtient les grâces dont on a besoin dans notre vie. Et troisièmement, aujourd'hui, c'est les premières communions des enfants du catéchisme. Vous nous donnez de la joie, c'est merveilleux. La foi est transmise et à travers vous, eh bien, la foi va continuer. Et plus tard, quand vous serez adulte, peut-être que vous seriez marié, que vous aurez vos 4-5 enfants, encore que j'espère que parmi les garçons, il y aura des prêtres, eh bien, vous continuerez à transmettre la foi, particulièrement en allant à la messe du dimanche, parce que c'est par la messe qu'on garde la foi. Quand on pense que la Vierge Marie, elle nous a donné son Fils, et c'est son Fils que nous mangeons à la messe. Alors elle veille sur nos cœurs pour que nos cœurs soient beaux, elle veille pour que nous ayons ce grand amour de Jésus. C'est un grand cadeau de la part de Jésus qui, le soir de la dernière scène, avant de mourir, va donner ce grand don aux apôtres, la messe. Il va prendre du pain, du vin, il va le consacrer en leur disant « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, je vous le donne par amour pour vous ». Quasiment, il leur dit « Vous verrez demain soir, vendredi, quand je serai en train de mourir sur la croix, vous comprendrez que je serai en train de vous donner ma vie. Et vous devez faire cela en mémoire de moi. Vous devez dire la messe par la suite tous les jours, parce que je viendrai me donner à tous les chrétiens. Ils pourront me manger, je serai en eux. » C'est extraordinaire. Il leur donne l'obligation de continuer à dire la messe. Ce soir-là, c'était la première messe, et les apôtres vont continuer cette messe, ce sacrement extraordinaire. Vous voyez, c'est intéressant, chers enfants, parce que vous voyez, dans notre société d'aujourd'hui, on aime beaucoup la magie. Alors on a tous des films, des séries, des jeux vidéo sur la magie. Harry Potter, d'ailleurs, ça fait un carton. Pourquoi ? Parce que la laïcité a dit qu'on ne devait plus parler de Jésus dans la sphère publique. Et comme on ne parle plus de Dieu, alors qu'on a une âme qui est faite pour Dieu, eh bien on s'intéresse à des choses surnaturelles. Et tout de suite, on est épaté devant certains films, devant certaines magies. On se dit, mais c'est génial, si je pouvais faire ça avec ma baguette, Lumos. Merveilleux, hein ? Eh bien, c'est de la magie. Ça ne fait rien. Mais ce que Jésus a fait le soir de la dernière scène, ça c'est vrai. Ça c'est extraordinaire. Et chaque fois qu'un prêtre dit la messe, chaque fois qu'au moment des clochettes, quand on est à genoux, le prêtre impose les mains sur le pain et le vin, c'est-à-dire demande à l'Esprit de Dieu de les transformer en corps et sang du Christ, ça se fait. Parce que Jésus a donné ce pouvoir aux apôtres, parce que les apôtres ont donné ce pouvoir aux évêques, parce que les évêques ont donné ce pouvoir aux prêtres en leur imposant les mains. D'ailleurs, regardez ceux qui étaient là hier à la confirmation. Qu'est-ce qu'a fait Monseigneur Biche à un moment, entouré des 7-8 prêtres qui étaient là? On a imposé les mains sur les confirmants pour qu'ils reçoivent le don de l'Esprit Saint. C'est une puissance que Jésus a donnée. Ça, c'est la vérité. C'est bien plus grand que de la magie. Et c'est beau parce que le Père Vianney qui était ordonné par Monseigneur Ayé, moi qui étais ordonné par Monseigneur Léonard à Bruxelles, on a reçu d'évêque en évêque jusqu'à aujourd'hui la possibilité, la puissance de transformer le pain, le vin dans le corps et le sang du Christ. C'est extraordinaire, mes frères, la messe. Et c'est ce qu'on appelle dans l'Église la succession apostolique, qui n'a jamais été interrompue. Vous voyez par exemple l'apôtre Saint Jean, il a ordonné Saint Polycarpe, Saint Polycarpe a ordonné Saint Irénée de Lyon, et ainsi de suite, jusqu'à Monseigneur Ayé. Ça n'a jamais été interrompu. Le pouvoir de Jésus est toujours présent pendant la messe. C'est magnifique. Sauf pour les catholiques, pour les chrétiens, qui ont mis de côté cette réalité. Par exemple, les protestants, Luther, eh bien, a abandonné la messe. Les anglicans, malheureusement, ont changé le rituel des évêques et donc ils n'ont plus la présence réelle dans l'Eucharistie. Donc tous les dimanches, ils se réunissent, il y a un peu de guitare, tout ça, mais il n'y a plus la présence de Jésus dans l'Eucharistie, parce qu'on n'y croit plus. Mais dans l'Église catholique, c'est une réalité magnifique, nous avons encore la messe
le corps du Christ. C'est pas beau ce que je vous dis, mes frères, c'est pas beau d'être catholique et de recevoir Jésus tous les dimanches comme ça. Faites-moi oui de la messe, de la tête, c'est bien. Parfait, vous me suivez, ok. Donc c'est la succession apostolique, nous avons le corps du Christ au moment de la messe. Alors après vous avoir parlé de cette vérité, pourquoi Jésus a inventé la messe? Je pense qu'il y a au moins 3 raisons. La première, c'est que dans le peuple juif, Jésus était juif, c'est le peuple juif qui a reçu la grande révélation divine, il y avait des sacrifices. On offrait par exemple le jour de la circoncision d'un petit garçon 2 petites tourterelles ou 2 petites colombes. C'était une tradition, ou un agneau. Alors tous les jours dans le temple de Jérusalem, il y avait des centaines de sacrifices. On brûlait ces animaux, c'était offert à Dieu, les prêtres faisaient les incantations, les prières, et puis Dieu bénissait ces sacrifices. Mais Jésus a dit à ses apôtres, finis tous ces sacrifices, je vous donne ma vie, je suis Dieu. Vous, avec vos sacrifices, vous ne pouvez rien faire, mais moi, en donnant ma vie en réparation des péchés, au cours de la messe, mon Père Céleste pardonne les péchés du monde, à condition que vous, mes enfants, vous le vouliez. C'est extraordinaire. Les péchés d'aujourd'hui, voyez nos péchés qu'on va faire aujourd'hui, un petit peu de gourmandise, non, c'est la fête, vous y avez le droit. Un petit peu d'égoïsme, peut-être un énervement, que sais-je, tous ces péchés, un peu trop de console ce soir, quand on va vous chercher, mais il est où? C'est le jour de sa première communion. Ah, il est devant l'écran. Bon, mais vous voyez tous ces petits péchés, Jésus va les prendre sur lui au moment de l'Eucharistie et les offrir au Père Céleste. C'est extraordinaire. Même les péchés qui ont lieu en Ukraine, en Palestine, tous les morts qu'il y aura aujourd'hui pendant ces guerres horribles, Jésus vient demander au Père Céleste le pardon des péchés du monde. C'est extraordinaire. Plus besoin de tous ces sacrifices d'animaux. Même ici en Gaule, par exemple, les druides, ils offraient des bébés. C'était comme ça dans la plupart des cultures, chez les Philistins, les Égyptiens, on offrait des êtres humains. Chez les Grecs, pareil, à Troie, etc. Bon, peu importe. Vous voyez, il y avait tous ces sacrifices. Jésus dit, stop, je vous donne ma vie au cours de la messe pour réparer les péchés du monde. Mais nous, mes frères, il faut que nous le voulions. Il faut que notre cœur soit beau. Ces enfants se sont confessés avant leur première communion. Regardez les familles qui venaient pour les premières communions, vous êtes bien habillés, vous avez mis un beau cossard, de belles robes. Pour la messe, vous vous êtes endimanchés, et pour le repas, pour que le repas soit beau, soit festif, on arrive bien habillé. Si j'arrive torse nu au repas, un jour de fête, ça fait un peu crasseux, pardonnez-moi. Mais là, je me prépare, je mets mes plus beaux vêtements. Eh bien, pour communier, c'est pareil. Je me confesse. Je demande pardon à Jésus pour mes péchés, lui les prend et les offre au Père, et c'est oublié. Tous mes péchés, on en fait tellement tous les jours. On est tellement ingrat et égoïste, avare. On pense souvent qu'à nous. Eh bien, on remet tout ça dans le cœur de Jésus, et lui, il pardonne. C'est merveilleux le pardon au cours de la messe. C'est pour ça qu'on commence d'ailleurs en disant « Kyrie eleison ». Seigneur, ayez pitié de moi, ayez pitié du monde, ayez pitié de tous les péchés autour de moi. Merveilleux ce pardon des péchés pendant la messe. Et puis, troisième raison, ou seconde raison si vous le voulez, c'est que Jésus m'aime tellement qu'il veut venir en moi. Il veut faire partie de ma vie. C'est le plus grand acte d'amour qui existe sur terre. Même dans les familles, vous voyez par exemple, quand vous voyez vos parents s'embrasser, c'est très beau, mais c'est encore limité cet amour. Mais Jésus vient en nous, il nous donne son corps et son sang. C'est extraordinaire, cet amour de Dieu qui veut venir dans mon âme pour pas que je sois seul au cours de mes journées, et même pendant la nuit, il est en moi. C'est vraiment le plus bel acte d'amour au monde, le corps du Christ. C'est pour ça que la messe du dimanche est tellement importante. Et dans l'évangile de ce jour, vous voyez, c'est très beau parce que Jésus dit « Si vous gardez mes commandements », écoutez bien ce que dit Jésus, « c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, je viendrai en lui. » Si nous faisons les commandements de Jésus, Jésus vient en nous. Mais comme ces commandements sont difficiles, mes frères, on a besoin de la communion. On a besoin de la force de Jésus pour les vivre. Tenez, je vous en ai pris quelques-uns, rapidement, quelques commandements que Jésus nous a donnés. Alors, je ne vous redis pas les 10 commandements que maintenant vous connaissez par cœur.
les 10 commandements de la loi mosaïque que le Père Céleste nous a donnés, mais Jésus nous en a aussi donné quelques-uns pour nous aider. Alors je les reprends avec vous et on fera une petite interro la prochaine fois. Premièrement, un des plus beaux et des plus difficiles, Jésus nous dit de ne pas juger. Ne juge pas ton frère et moi je ne te jugerai pas. C'est difficile de ne pas juger. Quand quelqu'un m'offense, quand quelqu'un casse la vitre de ma voiture pour voler quelque chose dedans, quand quelqu'un dit du mal de moi, quand quelqu'un me critique, ça me blesse, j'en souffre, eh bien Jésus me dit, ne juge pas. Mais c'est injuste, oui. Ne juge pas. Jésus, du haut de la croix, derrière nous, alors qu'il a donné sa vie, qu'il a donné chaque goutte de son sang, nous dit, moi je ne vous juge pas. Je ne juge pas ceux qui m'ont mis à mort. Toi, fais de même. Merveilleux. Premièrement. Ensuite, il nous dit, et ça c'est la règle d'or, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ah, si tout le monde pouvait vivre cette règle d'or. Je ne fais pas aux autres ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. C'est merveilleux, cette petite loi d'amour. Si le monde faisait ça, tout serait parfait. Par exemple, on n'aurait pas mis des bases américaines trop près de l'Ukraine, donc Poutine n'aurait pas envahi l'Ukraine n'aurait pas bombardé etc. Bon, on en est là. Parce qu'on n'aime pas assez son prochain, on fait le mal. Jésus me dit, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Pointe à la ligne. Autre aspect, le Seigneur nous demande de donner une mesure bien pleine, débordante, aux personnes qui m'entourent, particulièrement aux personnes dans le besoin. Donner ce que j'ai. Lâcher un petit peu mes richesses. Et si je n'ai pas grand-chose, je peux encore donner quelques paroles d'amour, une part de gâteau à mon voisin, que sais-je, je donne, j'essaie. Mais c'est difficile de le faire, parce qu'on est attaché à nos richesses. On n'aime pas donner nos jouets, par exemple. Eh bien, en communion au corps du Christ, Jésus va me donner la force d'être un peu plus généreux. Autre aspect, et je termine avec 2 derniers commandements, ça c'est le plus grand de tous, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Là les couples le savent, les familles le savent, combien de fois ils doivent se sacrifier, nos chers parents, pour leurs enfants. Je pense à ces familles nombreuses, c'est tellement beau de voir les parents tout donner, si généreux. Et s'il faut se lever 10 fois la nuit pour s'occuper des 2-3 enfants, on y va. Quelle merveille! Nous les prêtres, on est émerveillés de voir ça, nous n'avons pas de famille. Nous ne savons pas ce que c'est de se lever 10 fois la nuit pour s'occuper d'un nourrisson. Alors on est émerveillés devant vous, chers parents. Et quand il faut tenir dans son mariage 20 ans, 30 ans, c'est ça finalement mourir à soi-même. Quand il faut aimer son prochain alors que mon prochain me blesse, c'est ça mourir à soi-même. Quand il faut se donner généreusement dans les associations, auprès de mes proches, c'est ça mourir à soi-même. Ou alors le 8 mai, nous avons prié pour nos soldats morts lors des grandes guerres de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont donné leur vie pour la France, pour notre patrie, pour ce beau pays. C'est ça, donner sa vie. Et puis alors, et ça, si vous retenez ça, c'est magnifique, le commandement qui nous rend parfaits, c'est Jésus qui le dit, on peut être parfait sur terre, c'est en pardonnant les offenses. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait si vous pardonnez les offenses. Quand on pardonne, on est saint. Si là, dans mon cœur, je pense à toutes les personnes qui me blessent, qui m'énervent, et je dis, Jésus, je pardonne tout, eh bien, je suis saint. Non, mais c'est pas beau ce que je vous dis, on peut être saint dès maintenant sur terre. En tout cas, moi, j'ai envie. Alors après, comme vous, pendant la communion, je vais réfléchir à toutes les personnes qui me font souffrir et je vais dire, Jésus, je veux pardonner. Enlever toute haine de mon cœur, toute colère, toute critique. Je veux aimer ces personnes. Allez, c'est la grâce que nous allons demander, je termine ici. C'est merveilleux la messe, c'est merveilleux la communion. Chers parents, j'en profite pour vous dire aussi que la messe du dimanche est un commandement de Dieu. Non pas pour nous embêter, mais parce que lorsqu'il a créé le monde en 7 jours, le dernier jour, il s'est reposé, le jour du dimanche. Et il nous demande de sanctifier le dimanche. Si nous nous reposons le dimanche, nous serons bien dans notre tête et dans notre vie. Comment se reposer? En se retrouvant ici. Et on adore Dieu. On lui dit qu'on l'aime pour le soleil qu'il nous donne, pour la beauté des fleurs, pour la beauté de la très sainte Vierge Marie qui nous aime, pour la santé, pour la grâce de voir. On n'est pas aveugle. Quel cadeau de pouvoir voir. Je pense à tous ces aveugles, je me dis, punaise, quelle souffrance de ne pas voir les couleurs, les visages. Nous voyons,
tous les matins au lever, mais on devrait remercier Jésus les larmes aux yeux. Merci Jésus pour le don de la vue, pour l'eau courante, pour la santé, pour tout ce qu'il nous donne. Vraiment, il nous gâte énormément. Voilà pourquoi le dimanche, eh bien, on vient le remercier. Et si je commence à dire oui, mais je ne ressens rien, je ne sais pas, j'ai pas trop envie d'aller à la messe, c'est normal. Des fois, on n'a pas envie, mais on y va parce que Jésus me le demande. C'est un commandement. J'y vais, Seigneur, pour vous honorer, pour vous aimer. Et la grâce reviendra, la joie de venir à la messe reviendra, et nous obtiendrons toutes les grâces dont nous avons besoin. Ainsi soit-il.